Quelques jours seulement après l'annonce de nouvelles sanctions des États-Unis d'Amérique contre le Rwanda ou contre plusieurs dignitaires du régime rwandais, Paul Kagame a réagi de manière assez musclée contre la tendance de la communauté internationale qu'il juge être, n'est-ce pas, en train de traiter Félix Tshisekedi comme un enfant gâté. Alors c'était lors, n'est-ce pas, d'un événement crucial organisé au Rwanda. On va devoir parler, n'est-ce pas, dans le cadre de cette session d'actualité sur Web Info Télévision, très chers abonnés, de ces propos, une fois de plus, choquent et interprétés de manière assez controversée dans l'opinion aussi bien africaine qu'internationale, disons, aussi bien dans l'opinion africaine, congolaise qu'internationale. Ces propos-là de Paul Kagame qui sont interprétés de manière assez controversée et qui divisent l'opinion. Alors, on ne va pas s'arrêter là puisqu'on va également parler de Constant Moutamba qui a donné des signaux à partir de la cellule où il se trouve. Vous savez, Constant Moutamba est condamné depuis quasiment 5 mois. Depuis 5 mois, il passe ses séjours en prison. Alors, il aurait dû, n'est-ce pas, être relaxé si son appel avait abouti. Malheureusement, il a également été, n'est-ce pas, condamné en dernière instance et donc il passe son séjour en prison. Voilà donc les deux faits d'actualité sur lesquels nous allons devoir revenir dans les cadres de ces WAB actualités très chères abonnés de Web Info Télévision. Alors, nous disons merci à vous tous qui nous prenez diffusion en cours, à vous tous également qui nous suivez à partir de partout, puisque vous êtes vraiment très nombreux qui nous suivez de partout, de l'Europe, de l'Amérique, du pays, de l'Afrique également. Il y en a qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, d'autres dans l'Afrique centrale, d'autres à l'Est, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, d'autres même qui sont à l'intérieur du pays. À Kananga, on reçoit plusieurs vraiment interventions venant de Kananga, de Mbujimai, de Lubumbashi, de Kolwezi, de Goma également, mais c'est celui de Bukavu. Alors, n'hésitez pas également à faire comme vous le faites très régulièrement, c'est-à-dire nous faire part de vos différentes réactions par rapport à ces deux sujets d'actualité, ces deux sujets phares qui ont marqué, n'est-ce pas, l'actualité politique en République démocratique du Congo dans les 24 dernières heures. Donc, on va devoir y revenir dans les cadres de cette production. Alors, pour que nous soyons, n'est-ce pas, à même de vous donner exactement l'évolution de faits, l'évolution des événements. Nous allons partir de la chronologie, puisque tout part, n'est-ce pas, de sanctions annoncées par, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique contre plusieurs dignitaires du régime rwandais concernant notamment leur participation. C'est comme ça que les États-Unis l'expliquent, leur participation dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est quoi exactement l'affaire? Je vais devoir demander à Faustin Mouyoua de nous, euh, n'est-ce pas, de nous replonger dans un élément qui avait d'ailleurs été diffusé ou qui a été diffusé dans un de nos journaux, un élément qui parle exactement des sanctions ou de la nature des sanctions que devrait subir, n'est-ce pas, le Rwanda et ses dignitaires concernant, n'est-ce pas, leur implication dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors certes, Paul Kagame et les dignitaires rwandais, les différents ministres rwandais, les différents ambassadeurs rwandais ont toujours nié l'implication du Rwanda dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors suivez cet élément, puis on va savoir un peu d'où est partie voilà, cette nouvelle tendance, d'où est partie, n'est-ce pas, ces nouveaux affrontements diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Suivez, puis on revient après. À l'ouverture de la 20e édition de l'Umushikirano, le dialogue national rwandais tenu début février 2026, le président Paul Kagame a livré un discours offensif sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face aux représentants de la nation et à la communauté internationale, le chef de l'État rwandais a rejeté fermement les accusations liant Kigali au déclenchement du conflit. La guerre en RDC n'a pas été déclenchée par le Rwanda ni n'a commencé à partir du Rwanda, tout le monde le sait.
a-t-il déclaré, accusant certains acteurs internationaux de mettre de côté la vérité pour éviter de traiter les causes profondes du conflit. Pour Paul Kagame, la principale préoccupation sécuritaire du Rwanda reste la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, qu'il associe à une idéologie génocidaire persistante depuis 1994. Le président rwandais a dénoncé les critiques internationales qu'il juge minimiser la menace. Évoquant des discussions avec les diplomates étrangers, il a expliqué que certains relativisent la dangerosité de FDLR en raison de l'âge avancé de certains membres. S'ils ont 90 ans, cela signifie qu'ils sont là. Et s'ils ont formé une nouvelle génération imprégnée de la même idéologie, comment cela pourrait-il devenir insignifiant, a-t-il lancé. Réagissant aux accusations selon lesquelles le Rwanda poursuivrait des intérêts économiques en RDC, notamment liés à l'exploitation des minerais, Paul Kagame a rejeté catégoriquement ces allégations. Si nous étions vraiment en RDC pour les minerais, le Rwanda serait 100 fois plus riche que ce que nous sommes aujourd'hui, a-t-il affirmé. Selon lui, les mesures prises par Kigali relèvent avant tout de la défense nationale face à des menaces persistantes. Le chef de l'État a également critiqué la posture de certains partenaires internationaux accusés de traiter le gouvernement rwandais comme un enfant gâté et de détourner le débat de responsabilités liées à la présence et au soutien présumé de groupes armés en RDC. Il a notamment pointé du doigt l'intégration ou la collaboration de certains éléments des FDLR avec les forces congolaises. Enfin, sur le plan régional, Paul Kagame a évoqué des évolutions des alliances politiques, citant le Burundi qui, selon lui, aurait choisi de s'aligner davantage avec la RDC. C'est leur choix et je l'accepte, a-t-il déclaré, tout en rappelant les liens historiques entre les peuples rwandais et burundais. Cette édition intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par des accusations croisées entre Kigali et Kinshasa et par une forte attention de la communauté internationale sur la stabilité de la région des Grands Lacs. Voilà donc, très chers abonnés, les dessous de cette nouvelle, n'est-ce pas, euh, de ces nouveaux dossiers impliquant le Rwanda en République démocratique du Congo. Et donc, Paul Kagame a réagi de manière assez ferme et de manière assez incisive aux accusations dont le Rwanda est victime et est sujet concernant, n'est-ce pas, son implication en République démocratique du Congo, notamment du point de vue sécuritaire à l'est du pays. Donc, c'était à l'occasion de la 20e édition, si vous avez très bien suivi cet élément, c'était à l'occasion de la 20e édition des Lumushikirano. Lumushikirano, c'est un dialogue national rwandais qui se tient début février 2026. Et le président Paul Kagame a livré un discours offensif sur la crise sécuritaire dans l'Est et de la RDC. Face aux représentants de la nation et de la communauté internationale, le chef de l'État rwandais a d'abord rejeté, voilà, c'est le premier élément à signaler. Kagame a commencé par rejeter fermement les accusations liant Kigali au déclenchement de la guerre à l'Est et de la République démocratique du Congo. Alors, comment il a dit exactement en rejetant l'implication du Rwanda? La guerre en RDC n'a pas été déclenchée par le Rwanda, a-t-il dit, ni n'a commencé à partir du Rwanda. Tout le monde le sait. Quelle est la phrase, n'est-ce pas, de rejet de Paul Kagame par rapport à ceux qui pensent que c'est le Rwanda qui est l'artisan, n'est-ce pas, ou l'architecte même de conflits en République démocratique du Congo. Donc pour Kagame, la guerre en RDC n'a pas été déclenchée par le Rwanda, ni n'a commencé à partir du Rwanda. Alors cela vient, n'est-ce pas, contredire toutes les voix qui pensent que la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo tire ses origines du Rwanda et notamment de 1994. Parce que la plus grande opinion en République démocratique du Congo pense que le malheur de la RDC est venu, n'est-ce pas, de 1994 avec les histoires, les affres du génocide rwandais qui ont fait que des populations rwandaises en masse d'ailleurs, y compris d'ailleurs les génocidaires, se soient déversées, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, par fuite, n'est-ce pas, en fuite de la guerre chez eux au Rwanda. Donc c'est la rhétorique développée par plusieurs nationalistes congolais qui pensent que le malheur congolais est parti de 1994, c'est-à-dire exactement au déclenchement du génocide. Et donc la RDC a accueilli
voilà, les réfugiés rwandais en masse, y compris même les génocidaires. Et c'est à partir de là que cette même opinion nationaliste congolaise pense que depuis ces moments-là, la paix n'a jamais régné à l'Est puisque, n'est-ce pas, le Rwanda tente à tout prix de neutraliser les FDLR qui menacent, n'est-ce pas, la sécurité interne du Rwanda à partir de la République démocratique du Congo. Donc Kagame a tenu à rejeter cette tendance-là, ces courants-là, cette opinion-là qui pense que la guerre en RDC a été déclenchée à partir du Rwanda et a commencé, n'est-ce pas, a été déclenché par le Rwanda et a commencé à partir du Rwanda. Donc pour Kagame, cela est faux. Alors que retenir d'autre dans son allocution? Alors il a déclaré ça d'abord, le Rwanda n'est lié à la guerre en RDC ni de près ni de loin. Et il a notamment accusé également certains acteurs internationaux de mettre de côté la vérité pour éviter de traiter les causes profondes du conflit. Alors, pour Paul Kagame, au-delà d'accuser faussement le Rwanda d'être lié au conflit en République démocratique du Congo ou d'en être le principal instigateur ou le principal, comment dirais-je, concepteur, il, il a également accusé plusieurs acteurs internationaux de mettre de côté la vérité pour éviter de traiter les causes profondes du conflit. Alors on sait tous les causes profondes du conflit de la RDC pour Paul Kagame. Il s'agit de, n'est-ce pas, de la persécution d'une minorité, pour être plus précis, la minorité Banyamulenge, par, n'est-ce pas, d'autres ethnies. Donc, c'est l'une des causes profondes exprimées, qui a toujours été exprimée par Kigali. L'une des causes profondes du conflit en République démocratique du Congo pour Kigali, c'est d'abord la persécution des minorités Banyamulenge par, n'est-ce pas, d'autres ethnies qui sont plutôt majoritaires. Mais également, l'autre cause profonde du conflit qui a toujours été exprimée par Kigali et qui a été défendue, qui a toujours été défendue par Kigali, c'est, n'est-ce pas, la mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo. Donc, ces deux éléments-là constituent les causes même profondes du conflit en RDC, selon que pense Kigali. La persécution des minorités Banyamulenge par d'autres ethnies qui sont majoritaires et par le gouvernement, ou disons par le régime lui-même, mais également la mauvaise gouvernance. Ce sont celles-là les deux causes profondes du conflit que souligne Kagame. Kagame qui regrette d'ailleurs le fait que plusieurs acteurs internationaux ferment les yeux face à ces deux causes profondes de conflit. Alors pour Paul Kagame, la principale préoccupation sécuritaire du Rwanda reste la présence de forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, qu'il associe à une idéologie génocidaire persistante depuis 1994. Alors je venais de vous en parler. Le FDLR constitue une menace existentielle pour le Rwanda. Et le Rwanda l'exprime tous les jours. Voilà pourquoi l'obsession du Rwanda a toujours été la neutralisation des FDLR. Alors, cela cause un peu, comment dirais-je, une divergence des vues entre Kigali et Kinshasa, puisque Kinshasa a toujours défendu la thèse selon laquelle les FDLR, les génocidaires d'à l'époque, n'existaient plus, puisque la plupart d'entre eux avaient déjà des âges très avancés au moment du déclenchement du génocide en 1994, et qu'aujourd'hui, du fait de leur âge avancé, ils n'existent quasiment plus ou ils ne sont plus à même de représenter un danger pour le Rwanda. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le Rwanda, puisqu'on va y revenir plus tard. Paul Kagame a dit que ces génocidaires-là, d'à l'époque, s'ils ont déjà un âge très avancé, à même de ne pas leur permettre, n'est-ce pas, de représenter un danger directement pour le Rwanda, ils auraient laissé un héritage belliqueux aux nouveaux
aux nouveaux-nés, aux plus jeunes, qui se sont imprégnés de leur même idéologie génocidaire. Alors, on va devoir y revenir pour comprendre en quelque sorte les différents points du discours de Paul Kagame à l'occasion, n'est-ce pas, de l'Umushikirano, qui est le dialogue national rwandais, qui se tient chaque début février. Alors, le président rwandais a également dénoncé les critiques internationales qui jugent minimiser la menace. Évoquant des discussions avec des diplomates étrangers, il a expliqué que certains relativisent la dangerosité des FDLR en raison de l'âge avancé de certains membres. Voilà ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que Kagame a dit exactement par rapport à ça, par rapport à ceux qui pensent que les FDLR n'existent plus du fait de leur âge avancé? S'ils ont 90 ans ou 90 ans, cela signifie qu'ils sont là. Et s'ils ont formé une nouvelle génération imprégnée de la même idéologie, comment cela pourrait-il devenir insignifiant? C'est interrogé Paul Kagame, qui pense que les FDLR, même si ceux qui ont participé activement au génocide de 1994 ont déjà 90 ans pour les uns, 80 ans pour les autres, ils sont toujours existants. Et ils ont légué, n'est-ce pas, leur idéologie à des nouvelles générations. Voilà pourquoi pour Paul Kagame, les FDLR continuent d'exister et continuent donc de constituer une menace existentielle pour le Rwanda, une menace qu'il faille neutraliser. Voilà donc la pensée de Paul Kagame, qui estime toujours que les FDLR sont en RDC, logés par la République démocratique du Congo et qui sont, selon lui, toujours, n'est-ce pas, alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais qui constituent une menace existentielle pour le Rwanda. Et donc, aussi longtemps que les FDLR continueront d'exister, selon la pensée du Rwanda, la paix sera, n'est-ce pas, difficile à retrouver à l'est de la République démocratique du Congo, très chers abonnés. Donc, vous avez compris en quelque sorte la pensée du président rwandais Paul Kagame par rapport aux causes profondes des conflits en RDC. C'est comme ça qu'il les qualifie, les causes profondes des conflits en République démocratique du Congo. Alors, réagissant aux accusations selon lesquelles le Rwanda poursuivrait des intérêts économiques en RDC. Là, nous rentrons maintenant dans le volet économique, puisqu'une grande partie de l'opinion congolaise qui étudie, n'est-ce pas, ou qui analyse les questions sécuritaires en République démocratique du Congo pense que le Rwanda est également en RDC, pas que pour les raisons de sa survie, face notamment à la menace existentielle que représentent les FDLR, mais surtout à cause, n'est-ce pas, des minerais critiques de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il vous souviendra, très chers abonnés, que récemment, lors de la journée de mémoire organisée à Kinshasa par le gouvernement de la République démocratique du Congo, les ministres des commerces extérieurs, qui du reste était, n'est-ce pas, qui du reste un ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, avait dit que le vrai FDLR que cherchent les Rwandais, ce sont les minerais de la République démocratique du Congo. Donc, Julien Paluku Kahongya a refuté, n'est-ce pas, cette opinion-là qui pense que, cette opinion, ou disons l'opinion rwandaise, qui pense que le Rwanda intervient ou met ces mesures de défense en République démocratique du Congo justement pour éviter que les FDLR puissent revenir au Rwanda ou pour que les FDLR puissent s'aimer la terreur au Rwanda. Pour l'ancien gouverneur du Nord, qui est actuellement ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, il n'existe pas de FDLR. Les FDLR dont parle le Rwanda, c'est justement les minerais de la République démocratique du Congo que le Rwanda vient plier en RDC. C'est les mots que Julien Paluku Kahongya avait utilisés. Alors, réagissant, n'est-ce pas, à ces propos-là, à cette opinion-là, ou à cette tendance-là, à cette école des pensées-là qui pense que, vous allez m'excuser de la répétition, que le Rwanda vient en RDC pour piller les ressources minières du Congo, Paul Kagame a dit ceci: si nous étions vraiment en RDC pour les minerais, les Rwandais seraient 100 fois plus riches qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui.
Vous avez donc entendu la réponse assez limpide, directe également de Paul Kagame, qui pense que si le Rwanda intervenait en RDC pour piller les minerais de la RDC, le Rwanda serait 100 fois plus riche que ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, pour Paul Kagame, le Rwanda n'intervient en rien en République démocratique du Congo pour piller les minerais de la RDC. Alors, vous êtes en train de bien comprendre, très chers abonnés, puisque nous essayons d'être les plus pédagogiques possible. Et on espère que vous êtes finalement en train de comprendre les intentions des uns et des autres, ce que pense Kinshasa, ce que pense Kigali. Et vous êtes en train de vous mettre au parfum, n'est-ce pas, de la divergence, de contradictions ô combien radicales existantes entre les deux régimes, le régime de Kinshasa et le régime de Kigali, autour de la nature, de la source ou des causes de conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Alors Kinshasa pense que le Rwanda intervient en RDC pour piller. Pendant ce temps, Paul Kagame estime que si le Rwanda intervenait en RDC pour piller les ressources minières, le Rwanda serait 100 fois plus riche que ce qu'il est aujourd'hui. Alors, selon lui, les mesures prises par Kigali relèvent avant tout de la défense nationale face à des menaces persistantes. Voilà donc ce que j'étais en train de vous dire. Kagame nie toute idée de dire ou de penser que le Rwanda intervient en RDC pour, n'est-ce pas, piller les ressources minières en République démocratique du Congo. En revanche, il pense que toutes les interventions du Rwanda, les mesures de défense du Rwanda, les quelques entrées des troupes rwandaises en République démocratique du Congo, on se rappelle tous des accords militaires qui avaient été signés en 2008 par Paul Kagame et Joseph Kabila, permettant aux troupes rwandaises de rentrer en RDC pour venir traquer les FDLR. Toutes ces manœuvres-là pour Paul Kagame rentrent, n'est-ce pas, relèvent, n'est-ce pas, avant tout de la défense nationale face à des menaces persistantes, pardon, et qui dit menace persistante pour le Rwanda, selon la rhétorique rwandaise, dit fait allusion directement aux forces démocratiques de la libération ou du Rwanda, les FDLR. Donc c'est ça. Alors, les chefs d'État rwandais a également critiqué la posture de certains partenaires internationaux, accusés de traiter le gouvernement rwandais comme un enfant gâté et de détourner les débats de responsabilité liés à la présence et au soutien présumé des groupes armés en République démocratique du Congo. Il a notamment pointé du doigt l'intégration ou la collaboration de certains FDLR avec des forces congolaises. Donc Kagame, le président rwandais Paul Kagame estime que, n'est-ce pas, il y a une connivence nuisible, dangereuse entre les FDLR et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, il plaint le fait que plusieurs acteurs internationaux détournent les yeux par rapport à ça. Plusieurs acteurs internationaux ne se fient pas à ça. Ou plusieurs acteurs internationaux ne traitent pas avec autant de rigueur cette question-là. Voilà donc la position de Paul Kagame qui fustige justement le 2 poids 2 mesures par rapport à cette situation. Alors enfin, sur le plan régional, Paul Kagame a évoqué les évolutions des alliances politiques, citant les Burundi qui, selon lui, auraient choisi de s'aligner davantage avec la RDC. Alors qu'a-t-il dit par rapport à cette promixité existante entre la RDC et les Burundi? C'est leur choix et je l'accepte, a-t-il déclaré, tout en rappelant les liens historiques entre les peuples burundais et les peuples rwandais. Paul Kagame d'ailleurs qui a déclaré que les peuples burundais et les peuples rwandais étaient comme des jumeaux jadis, mais que les Burundi s'est tourné vers la RDC en abandonnant son ancien jumeau, le Rwanda. Alors il a dit qu'il l'accepte, puisque c'est le choix du Burundi. Voilà donc la consistance, n'est-ce pas, de l'allocution ô combien chargée, touffue, musclée de Paul Kagame à l'occasion, n'est-ce pas, du dialogue national
rwandais, ou Mushikirano pour être plus précis, qui se tient chaque début février de chaque année. Et donc, Paul Kagame a vraiment vidé son sac, il a éventré les boas, il a dit des choses avec des mots plutôt crus, et il a donc laissé transparaître la position du Rwanda vis-à-vis, n'est-ce pas, de conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, très chers abonnés, j'espère que vous avez été édifiés et vous comprenez maintenant la position ou la position du Rwanda par rapport, n'est-ce pas, à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, vous n'aurez plus de, comment dirais-je, des zones d'ombre. Vous ne vous fierez plus aux spéculations et à tout ce qui se raconte, aux racontards des uns et des autres par rapport, n'est-ce pas, à la position du Rwanda concernant les conflits en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes toujours dans cette session d'actualité. Et la deuxième actualité phare concerne Constant Mutamba, les chouchous de plusieurs Congolais, le bien-aimé de la jeunesse congolaise, l'ancien ministre de la Justice qui est écroué en prison depuis quasiment plus de 150 jours. Hein. Depuis plus de 150 jours, il est écroué dans la prison. Constant Mutamba, qui avait été, n'est-ce pas, condamné pour raison de détournement, de corruption, et qui est en train de purger sa peine. Donc, Constant Mutamba, qui ne veut pas disparaître de la scène politique congolaise, qui ne veut pas s'effondrer malgré sa situation actuelle et qui voudrait quelquefois faire des irruptions. Et il a fait une irruption. Il a fait, voilà, il est tombé comme, ça allait être tombé comme un chevet dans la soupe. Constant Mutamba, qui a réagi à partir de la prison et qui a envoyé une lettre à la fois au président de la République, Félix Tshisekedi, mais également au peuple congolais, concernant notamment l'évolution de la situation. Alors, vous êtes en train de voir la lettre qui est écrite quasiment en manuscrit. Il n'a pas eu... c'est typique à un dollar, à quelqu'un qui est en prison. Il n'a pas eu assez de temps pour aller faire de... Voilà l'impression, la saisie, l'impression. Donc, il a fait simplement de manière manuscrite. Alors, qu'est dit Constant Mutamba dans cette lettre mystérieuse? Une lettre qui est parue, qui a fait les tours des réseaux sociaux il y a quelques heures et qui a surpris plus d'un. Alors, Kinshasa, le 5 février 2026. Exactement, je pense que c'était hier, hein, plus exactement, jeudi 5 février 2026, au peuple congolais, peuple d'Afrique. Donc, il s'est adressé à la fois au peuple congolais et au peuple d'Afrique. De ma détention où je me trouve, je vous réitère mes salutations fraternelles et mes vœux les meilleurs pour l'année 2026 qui commence. Donc, Constant Mutamba a d'abord, d'entrée de jeu, tenu à présenter ses vœux les meilleurs, n'est-ce pas, au peuple congolais et au peuple d'Afrique. 154 jours déjà depuis que je suis privé de ma liberté pour avoir dit non au système mafieux et à l'agression rwandaise dont notre pays, la RDC, est victime. Donc, Constant Mutamba donne les raisons de son incarcération, de son arrestation. Il y en a deux, selon lui. Un, avoir dit non au système mafieux. Vous savez tous très bien que Constant Mutamba était venu, n'est-ce pas, absolument, il avait dit qu'il allait déboulonner les systèmes mafieux qui se trouvent dans le, voilà, dans les secteurs judiciaires en République démocratique du Congo. Il s'en est pris notamment à certains magistrats. Il a commencé à menacer certains tauliers du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, les présidents de différentes cours. Et donc, selon lui, c'est la première raison de son arrestation. La deuxième, c'est le fait d'avoir dit non également à l'agression rwandaise dont la RDC est victime. Voilà donc les deux raisons avancées par Constant Mutamba qui ont fait que, selon Constant Mutamba, il soit incarcéré ou arrêté et mis en prison. Je ne vous remercierai jamais assez pour vos nombreux soutiens
constant et permanent malgré les intimidations, menaces, achat des consciences, manipulation dont vous êtes souvent l'objet, dont vous faites souvent l'objet ou dont vous êtes souvent l'objet. Pierre Chandel a cette icône mondiale du reggae et grand panafricain Tiken Jaffa Koli, qui nous a tous agréablement surpris par son chef-d'œuvre Mutamba, qui nous rappelle Lumumba. Alors, il y a une chanson, il fait référence à une chanson produite récemment par Tiken Jaffa Koli, le reggaeman africain, qui a dédié une de ses chansons à Mutamba. Et il a dit que Mutamba rappelait en quelque sorte Lumumba. Alors, toujours dans la suite de cette lettre de Constant Mutamba, preuve que notre élite noble vient de traverser les frontières, le peuple, les cultures, les religions, et que nous n'avons pas le droit de l'abandonner ni de la trahir jusqu'au triomphe de la justice, de la liberté et de l'égalité. Je vous adresse aujourd'hui ces mots pour vous donner ma position sur les dialogues nationaux inclusifs annoncés par les chefs de l'État. Donc, Constant Mutamba a, à travers sa lettre, donné également son avis par rapport au dialogue que Félix Tshisekedi est en train d'envisager, les dialogues entre les Congolais. Alors, on en a parlé, on en parle régulièrement ici sur Web Info Télévision, un dialogue qui fait énormément de débats, un dialogue qui écarte les uns, un dialogue également qui ne passe pas du tout aux oreilles des autres, un dialogue qui est contesté par l'opposition, qui est plutôt forcé par la majorité au pouvoir, et donc Constant Mutamba également, qui se réclame toujours opposant au régime, a tenu également à donner son avis par rapport à ces dialogues nationaux inclusifs annoncés par Félix Tshisekedi. En effet, j'encourage cette initiative républicaine qui, si elle est sincère, peut aider à recréer la cohésion nationale en cette période charnière de notre histoire existentielle où notre pays, la RDC, fait face à la guerre d'agression rwandaise et d'occupation étrangère dans sa partie Est. Cependant, en attendant la publication de la feuille de route, de la liste des médiateurs et du format du dialogue, l'opposition républicaine congolaise dont je suis le chef de file pose les préalables suivants. Voici donc les préalables de Constant Mutamba. Puisque chaque opposant vient avec ses préalables, donc chaque politicien congolais vient avec ses préalables. On vous a récemment parlé dans une production des préalables fixés par divers acteurs politiques majeurs en République démocratique du Congo. Joseph Kabila et sa coalition S'envole Congo, qui a dit que voilà, le préalable était que c'est Tshisekedi qui ne convoque pas ces dialogues et que ce soit plutôt la SENCO et les CC qui les pilotent ou qui les guident ou qui les mènent d'ailleurs. Le docteur Denis Mukwege qui a fixé comme préalable la fin d'abord de la guerre avant de passer au dialogue. Deli Sesanga qui s'est aligné également à l'initiative des évêques et a rejeté l'initiative du président de la République. Même cas de figure pour Martin Fayoulou qui pense que le préalable serait que les évêques de la SENCO et les leaders religieux de l'SCC puissent être les guides, n'est-ce pas, de ces dialogues-là et que ceux qui ont pris les armes pour les pays contre les pays ne puissent pas y participer. Vraiment tout le monde, Moïse Katumbi également qui s'est aligné derrière l'initiative des évêques. Donc tout le monde, tous les acteurs politiques emblématiques de la République démocratique du Congo sont en train de fixer leurs préalables. Et quels sont les préalables de Constant Mutamba qui, je le rappelle, revendique toujours ou se réclame toujours tête de file de l'opposition républicaine en République démocratique du Congo. Alors, le premier préalable de Mutamba, des mesures sérieuses de décrispation politique doivent être prises en faveur des opposants et leaders d'opinion non armés, victimes des arrestations arbitraires, de condamnations injustes. Donc, le premier préalable pour Constant Mutamba, c'est la libération des prisonniers politiques non armés, des opposants politiques non armés, y compris lui d'ailleurs. Donc, il est en train de faire allusion à lui et à bien d'autres opposants non armés, politiques non armés, qui sont aujourd'hui écroués et qui sont détenus dans plusieurs cachots et prisons
de Kinshasa. Deuxième préalable de Constant Moutamba. Des garanties sérieuses de sécurité et de confiance doivent être données pour assurer le retour des opposants se trouvant en dehors du territoire national. Donc, le deuxième préalable de Constant Moutamba est que le pays soit suffisamment pacifié, de garantie de sécurité également. Il faut que les pouvoirs en place puissent garantir la sécurité ou puissent donner la garantie de sécurité aux opposants qui sont aujourd'hui exilés et qui ne peuvent pas rentrer au pays. Alors, il y en a plusieurs. On a vu récemment Seth Kikouni qui a pris fuite de la République démocratique du Congo, puisqu'il s'est senti agressé. D'ailleurs, il a subi quelques agressions au niveau de la Belgique. Les Claude Lubaya sont en fuite. Quasiment tous les leaders de Sauvons le Congo sont en fuite également. Matata Pogno en fuite. Il y a vraiment toute une panoplie des opposants qui sont en fuite. Et donc, Constant Moutamba voudrait qu'avant tout dialogue, le gouvernement ou disons le régime en place, celui de Félix Tshisekedi, puisse donner des garanties sérieuses de sécurité à ces opposants-là afin qu'ils puissent rentrer au pays s'y sentant en sécurité et non à danger. Des garanties de sincérité, de bonne foi doivent être édictées. Alors, troisième préalable, garantie de bonne foi et de sincérité. Alors, si vous nous aviez suivis dans nos précédentes productions, toujours ici sur Web Info Télévision, lorsque nous étions en train de décrypter, n'est-ce pas, les questions liées à ces dialogues-là, en vue en République démocratique du Congo, on avait parlé du manque de confiance entre les opposants et Félix Tshisekedi. Les opposants qui pensent que la parole de Félix Tshisekedi n'est pas suffisamment fiable pour qu'ils la suivent. Certains ont d'ailleurs traité la parole de Félix Tshisekedi de volatile, d'instable, de mensongère également. Et donc, Constant Moutamba propose qu'avant toute idée de dialogue, il y ait d'abord des garanties de sincérité, de bonne foi également. Voilà donc les trois préalables fixés par Constant Moutamba. Alors, on ne sait pas si il fera partie de ceux qui seront conviés à ce dialogue-là, d'autant plus qu'il est toujours en prison et il a été condamné au second degré après son appel. Mais c'est le message qu'il tenait à envoyer au peuple congolais. Et donc, il tenait également à réagir par rapport à l'actualité chaude en République démocratique du Congo concernant les dialogues inclusifs, dialogues politiques inclusifs, précursés ou envisagé par Félix Tshisekedi avec tous les préalables possibles qu'il a essayé un peu de mettre, des préalables qui ne passent pas du tout aux yeux des opposants. Voilà donc, mesdames et messieurs, la fin de cette session d'actualité sur Web Info Télévision qui a été intégralement consacrée au discours de Paul Kagame qui réagissait par rapport aux accusations multiples dont le Rwanda est sujet par rapport à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais également la lettre de Constant Moutamba où il était en train notamment de donner le raison de son accusation, disons de son arrestation, mais également où il était en train de donner son avis par rapport au dialogue politique inclusif en vue en République démocratique du Congo. Alors restez scotché sur Web Info Télévision pour suivre d'autres programmes. Mon confrère Jenny Toile va arriver tout de suite. Il va notamment essayer de vous parler du séjour de Félix Tshisekedi aux États-Unis avec tous les accords qui sont en train d'être signés, mais également toutes les entrevues de Félix Tshisekedi avec différents officiels présents au Breakfast, cet événement américain qui réunit vraiment plusieurs dignitaires venus à travers le monde entier. Nous étions réalisés par Faustin Mouyoua, supervisés ou disons supervisés par Thomas Zawadi. Nous vous disons merci et à très bientôt pour d'autres sessions d'actualité et de décryptage.